Le secteur de l'artisanat est pourvoyeur d'emplois, mais confronté à beaucoup de difficultés. On a du mal à maîtriser les chiffres de ces acteurs parce que non encore véritablement identifiés. En réalité, les artisans de Côte d'Ivoire exercent leur métier de façon empirique, au point même qu'ils font partie de la frange de la population économiquement faible. Heureusement qu'une loi sur le code de l'artisanat a été adoptée. Les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de Yamoussoukro ont donné l'occasion au président national de la Chambre des métiers de dévoiler ses ambitions pour la performance de sa structure. Il y a 5 chambres qui vont être jumelées à 5 autres chambres en Côte d'Ivoire. Outre la Chambre régionale des métiers, les organisations professionnelles. Nous allons faire en sorte que les organisations professionnelles de coiffeurs, de mécaniciens, de couturières, etc., nouent des relations, nouent un partenariat également avec leurs homologues de la région de l'Indénié de Joëbla. Des initiatives ne manquent pas aux responsables de la CNMCI en faveur de la contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et concrètement, nous créons 4 micro-entreprises dans les villes qui ont été retenues par le Conseil des ministres, notamment la ville de Korogo, la ville de Man et la ville de Bouaké et de Bouna. Nous allons créer des centres pilotes sur les énergies renouvelables où nous allons envoyer les jeunes pour aller apprendre l'énergie renouvelable. Donc le projet démarre avec les experts allemands dans le mois de janvier. Et nous avons eu un bailleur de fonds qui vient de nous acheter un immeuble en BOT, près de 500 millions de francs, que nous allons rembourser au fur et à mesure et ça reviendra à la Chambre des métiers. C'est pour permettre aux artisans et leurs ayants droit de se soigner à moins de coûts. Une vaste opération d'identification des artisans est en vue. Mais pour l'heure, on dénombre un peu plus de 6 000 acteurs dans l'artisanat ivoirien.